Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de ce grand navire, le Titanic. Mais juste avant, prions. Saint-Esprit, nous venons étudier ce thème. Merci de nous conduire dans la vérité et de sceller ces paroles dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Le Titanic. Lisons dans Genèse chapitre 6, les versets 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La Bible déclare que les hommes avaient rempli la terre de violence. Aujourd'hui, dans le monde, nous entendons parler de violence. Des enfants qui s'introduisent dans des écoles aux États-Unis et qui tirent sur tout ce qui bouge. À la Martinique, récemment, 2 hommes furent froidement assassinés. Partout, la violence règne. Or, du temps de Noé, l'Éternel prit la décision de détruire les hommes à cause de la violence. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus que la violence. J'aimerais attirer ton attention au verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Contrairement à ce que disent certains, la grâce n'est pas arrivée avec Jésus. La grâce était là déjà depuis Ève et Adam. Mais dans la Bible, c'est textuellement rédigé: Noé trouva grâce. Il n'a pas été sauvé parce qu'il était sans péché, mais c'est une grâce. Il essayait de faire la volonté de Dieu. Lisons maintenant le verset 13 à 21. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. Alors 300 coudées, tu multiplies ça par... tu divises. Et ça te donne la longueur, c'est 150 mètres. Ensuite, 50 coudées de largeur, tu divises, 25 mètres de large et 30 coudées de hauteur, divise par 2 encore, 15 mètres de haut. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leurs espèces, du bétail selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce
que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. J'ai lu le verset 22 pour toi. Toi qui écoutes depuis quelque temps les audios, est-ce que tu fais comme Noé, exécuter tout ce que Dieu ordonne? Je te le souhaite. Dieu dit à Noé d'aller faire l'arche. Que fait Noé? Il obéit. Il ne se pose pas de questions. Il faut savoir qu'à l'époque, il ne pleuvait pas. Il coupe un arbre, bon, 2, 3, 4, 5, il va construire une maison. Mais au fil des jours, on voit qu'il coupe beaucoup d'arbres et les gens posent des questions. Mais que fais-tu là, Noé? Dieu va détruire le monde par l'eau. Ah, les gens se moquent de Noé. Chaque jour, ils descendent voir l'attraction. Lisons chapitre 7 de Genèse, versets 13 à 16. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Donc au total de 8 personnes. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des airs. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, de toute chair et en souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Et on s'arrête ici. 120 ans pour construire l'arche. Une fois terminé, il a fait rentrer les provisions. Cette besogne achevée, l'on vit des animaux sauvages sortir des forêts, venir par 2, sans l'aide d'aucune main, et entrer dans l'arche. Oh, les plaisantins avaient toujours les blagues sur leurs lèvres pour faire rire. Ils s'amusaient. La Bible ne nous dit pas si les fils, les belles-filles et l'épouse de Noé avaient la même foi que lui. Mais ils ont suivi. Lorsque les derniers animaux sont entrés, ils sont dans l'arche, ils se regardent. Soudain, ils entendent goudou, 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 la grosse porte de l'arche. Note bien qu'il n'y avait qu'une seule porte. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un seul chemin qui conduit à l'Éternel. Le chemin du salut, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui la porte. Et la porte se ferme sans l'aide d'aucune main. La femme de l'eau de Noé, se blottit dans ses bras. Il la serrait et lui, Noé de dire, ne crains point, chérie. Tu vois, voici la preuve que c'est Dieu qui m'a parlé. Et la porte s'est fermée. Glac. Les verrous sont tombés. Glou. La Bible ne dit pas, mais certainement Dieu a mis une protection à l'extérieur devant la porte pour que personne ne puisse l'ouvrir. Ils restèrent là 7 jours. Oui. Et le 7e jour, des petits nuages firent leur apparition dans le ciel. À ce moment, des femmes dirent à leur mari, chérie, regarde le ciel. Et ils se dirent l'un à l'autre, mais et si Noé avait raison? Les hommes ramassèrent leurs richesses et coururent vers l'arche. Les femmes disaient, mon amour, attends-moi, chérie. Tu vas me retrouver en bas, mon amour. Descends, viens, fais vite. Et ils sont arrivés. Ils ont frappé à la porte. Noé, ouvre la porte. Noé, on veut entrer. Noé, on croit. Ouvre pour nous la porte. Mais Noé ne pouvait pas ouvrir l'arche. Ils s'agrippèrent à l'arche jusqu'à leur dernier soupir. Et cela me fait penser au Titanic. C'est notre thème pour ce jour. Ce bateau laissa l'Angleterre pour se rendre vers l'Amérique du Nord. Lui, il mesurait 269 mètres de long. Son capitaine, M. Edward John Smith, déclara, écoutez, c'est un insubmersible, il ne peut pas couler. On est en sécurité parce que c'est étanche. Et les personnes montèrent sur ce grand navire. Plusieurs immortalisaient
en faisant des photos. D'autres époux sur le quai disaient à leur épouse, ma chérie, je ferai des économies. La prochaine fois qu'il viendra, nous partirons en croisière. Tu es sûr, mon amour? Je te donne ma parole, mon cœur. Les gens s'en allèrent sur ce grand navire. Et dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, les passagers étaient en train de dîner. D'autres dansaient en portant leurs plus belles toilettes, gagnant le regard et des compliments des uns et des autres. Quand soudain on a senti que quelque chose a fait un bruit sourd et quelqu'un s'écria « On va couler !» D'autres se moquaient de cette personne en disant « Écoute, oh, on connaît vraiment rien. Le Titanic ne serait coulé. » Il y avait des grilles où des personnes étaient séparées des différentes classes. Et soudain, ces personnes qui valsaient réalisèrent que le navire allait vers le fond. Ce fut la pagaille. Des gens couraient sur le pont. On lâchait les canots de sauvetage parce que le Titanic était en train de couler. Les musiciens qui jusqu'alors jouaient des chansons pour égayer les passagers commencèrent à interpréter une chanson. Mon Dieu, plus près de toi. Des gens pleuraient, d'autres étaient hystériques. 1500 personnes perdirent la vie. Plusieurs bateaux qui reçurent le SOS, les gens se sont amusés, mais c'est pas possible, le Titanic est en train de couler, pas possible, c'est une blague. Mon ami, toi qui m'entends, ce monde va vers sa fin. Ce monde est un vaste Titanic. Et Jésus déclare, au livre de Matthieu, chapitre 24, je t'invite à lire cela. Pour celles et ceux qui doutent, Matthieu 24, versets 36 à 39, voilà ce que dit Jésus. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva, du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La présence de la violence dans le monde nous confirme que Jésus viendra bientôt. Es-tu prêt pour ce grand jour? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, les antédiluviens ont des circonstances atténuantes. Parce que, en ce temps-là, il ne pleuvait pas. En ce temps-là, il n'y avait pas d'écrit. Tandis que nous avons les écrits. Nous avons des vestiges démontrant qu'il y a eu un déluge. Nous avons la Bible qui nous indique ce qui arrivera avant le retour de Jésus. Seigneur, merci d'aider celles et ceux qui écoutent ces audios depuis quelque temps à prendre la décision de se joindre à toi, à faire ta volonté, à appliquer la Bible dans leur vie, afin d'être sauvés, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et surtout, ne prends pas à la légère la parole de Dieu.